Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne ferai pas le commentaire des lectures du jour comme c'est l'usage d'ordinaire. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous un moment sur le cantique de l'Apocalypse que nous venons justement de chanter ensemble. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. Oui, nous le répétons de liturgie en liturgie. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Nous sommes donc un peuple de rois, un peuple de prêtres. Alors, tout particulièrement aujourd'hui, posons-nous cette question: si nous sommes tous des prêtres, quelle nécessité y a-t-il à consacrer des diacres, des prêtres et des évêques? Cette question est une question légitime. On a le droit de se poser la question. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, cette question est revenue souvent et on y a donné des différentes réponses. Voici la nôtre. Ce temps de l'Avent que nous vivons, ce temps de préparation à la fête de la Nativité du Sauveur, fête de l'apparition de Dieu dans un homme, nous apporte justement une réponse qui m'a semblé adéquate. Cet événement nous dit ceci: Dieu, l'incréé, a voulu expérimenter la nature créée par lui. Le sculpteur a voulu devenir sculpture. Le berger a désiré devenir brebis. L'incontenable s'est glissé dans l'étroitesse d'un corps humain. À ce point que, comme le fait remarquer Jean l'évangéliste, nous avons pu palper, toucher, voir, entendre, humer le Verbe vivant et vivifiant de Dieu, le Créateur de toutes choses. Pas nous, pas moi, pas vous, bien entendu, qui sommes ici aujourd'hui, mais les bienheureux hommes et femmes, je dis bien bienheureux, car ils l'étaient réellement, qui furent ses contemporains l'espace de quelques années pendant sa vie terrestre et qui furent ensuite ses témoins par leur corps, par leur toucher, par leurs yeux, par leurs oreilles. Ils sont les premiers maillons d'une longue chaîne, d'une longue suite d'hommes et de femmes choisis pour perpétuer dans le temps ce témoignage et transmettre ce message de vie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis, rassemblés dans cette Église. Par les mains du successeur des bienheureux apôtres, l'Église, c'est-à-dire vous tous, mes frères et sœurs,
l'Église va forger un maillon nouveau à cette chaîne. Voilà pourquoi l'Église, qui est l'épouse du souverain prêtre, donne mandat à des hommes d'exercer pour elle le sacerdoce et le service de l'autel. Nos prêtres, nos diacres sont, avec l'évêque, les témoins garantissant cette vérité inouïe et mystérieuse de l'incarnation de Dieu dans un homme, de l'irruption de l'ineffable dans notre faiblesse. Mon cher Pascal, voici donc la responsabilité à laquelle nous t'appelons. Elle est lourde et légère à la fois. Lourde, car le message est précieux, essentiel pour la destinée humaine, je vais même dire quelque chose de terrible, pour la destinée du monde tout entier. Légère, car, et j'en parle ici par expérience personnelle, à aucun moment l'Esprit Saint de Dieu, comme un fidèle compagnon de route, ne nous fait défaut dans cette tâche. C'est en lui que nous rendons sans cesse des actions de grâce au Père et à son Fils, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.